Nous sommes appelés à collaborer loyalement avec les institutions publiques. Le pouvoir vient de Dieu, l'exercice du droit de vote en fait partie, mais il y a une limite. Si en conscience, nous trouvons que les choix sont profondément mauvais, on peut s'abstenir de voter. Voter en conscience. Tout à chacun a le droit de voter, mais avec sa conscience, aidé par la vertu de prudence. Un catholique n'est pas un militant embrigadé. Tous les catholiques ne votent pas de la même façon, mais tous doivent rechercher la même vérité. Nous n'obéissons pas aux exclusives de la médiacratie ou aux consignes du prêt-à-penser. Être catholique n'est pas être politiquement neutre. D'abord, en priant. La prière nous aide à discerner. Ensuite, il y a des principes pour réfléchir. D'abord, il faut considérer tout le programme de chaque candidat, et pas simplement une mesure particulière. Que ce soit positif ou négatif, ce n'est pas assez une simple mesure pour adhérer ou rejeter dans l'ensemble un projet qui nous est proposé. Ensuite, on doit prendre des critères que donne l'Église. À la demande de Jean-Paul II, le cardinal Ratzinger avait donné, par exemple, des points non négociables. Si vous jugez qu'un candidat contredit gravement un de ces points, alors il faut le disqualifier. Dans sa note doctrinale de 2002, le cardinal Ratzinger a donné une liste claire. Je vous les donne par ordre d'apparition. D'abord, le caractère intangible de la vie humaine. Nous refusons donc l'euthanasie ou une aggravation de l'avortement. Deuxième point important, la promotion de la famille fondée sur le mariage de deux personnes de sexes différents. Ensuite, on ne peut pas accepter la PMA ou la GPA. Encore un autre critère, la liberté d'éducation et le rôle premier des parents dans cette tâche éducative. Le refus des formes modernes d'esclavage telles que la drogue. Un autre point qu'il faut considérer, c'est la liberté religieuse, le refus d'un laïcisme sectaire et de la dictature du relativisme. Je soulignerai encore une économie au service de l'homme. Les ouvriers ou les salariés ne peuvent pas être les victimes d'une économie financiarisée, déconnectée du réel, qui licencie et délocalise massivement. Enfin, la recherche de la paix, surtout dans les relations extérieures. Naturellement, il y a d'autres critères de discernement. La doctrine sociale de l'Église est très riche. En dehors du cadre des points non négociables, l'Église a une parole forte, par exemple sur l'Europe, les racines chrétiennes de notre culture ou les migrations. On ne doit pas perdre de vue que notre pays est en souffrance. Les chrétiens doivent participer à sa reconstruction. Ils doivent l'orienter vers des bases solides et universelles que contient l'Évangile. Dans les débats qui nous animent, soyons artisans d'unité. Le Concile Vatican II nous rappelle que personne n'a le droit de revendiquer d'une manière exclusive pour son opinion l'autorité de l'Église.